Allez, 8h49, merci Pascal, on vous retrouve dans 10 minutes aussi pour l'heure des pros. Place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Il y a grève à la SNCF aujourd'hui sur un mot d'ordre de toutes les organisations syndicales de l'entreprise. Alors parmi les objets de mobilisation, la défense du fret de la SNCF. Les cheminots dénoncent sa liquidation et son démantèlement. Des mots totalement abusifs. Le fret de la SNCF n'est ni liquidé ni démantelé. Alors pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière rapide. La filiale de fret de la SNCF a été soutenue à bout de bras pendant des années à grands coups de subventions publiques alors qu'elle était depuis 2006 sur un marché concurrentiel. La Commission européenne a donné le choix à la SNCF, soit rembourser les subventions anticoncurrentielles, 5,3 milliards d'euros, la SNCF ne les a évidemment pas, ou alors remettre à plat ses activités de fret, et c'est ce qui est fait. Au 1er janvier, 2 entreprises vont remplacer Fret SNCF, une pour la maintenance, elle s'appellera Technis, et une pour l'exploitation, elle s'appellera Exafret. Alors évidemment, il y a la cession d'une vingtaine de corridors ferroviaires, 30% des activités, mais pas un emploi perdu, puisque les 500 personnes concernées vont être reclassées à la SNCF. Oui, donc l'idée c'est de réinjecter de la concurrence dans le fret. C'est ça. Et le fret de la SNCF, en tout cas, lui n'est pas mort. Non, il est un peu réduit, c'est vrai, mais son ardoise est surtout effacée. Il est débarrassé de sa dette, des pertes accumulées et du poids des cotisations retraite de ces cheminots qui vont être maintenant assumées par la SNCF. Et donc, il doit se relancer à la conquête du fret. Les spécialistes du secteur lui donnent d'ailleurs des bonnes chances. Même dans une situation de concurrence, on le sait peu, mais la SNCF a des filiales de fret ailleurs en Europe qui marchent extrêmement bien. C'est un très bel acteur, un très bon spécialiste du secteur. Mais qu'en est-il en France ? En France, le fret, dans son ensemble, a des handicaps. Alors, il est défavorisé par la route, qui est plus compétitive. Pour ça, il y a un plan pour gommer les distorsions de concurrence. Il est en cours. Il souffre aussi d'infrastructures dégradées. Le réseau n'est pas en très grande forme. Et là, il y a 4 milliards d'investissements pour y remédier. Mais surtout, le fret est pénalisé par la gréviculture française. Oui. Celle du fret SNCF et celle du réseau de la SNCF qui nuisent à tout le secteur. Quand votre train de marchandises est soumis à des aléas, qu'il est retardé, qu'il est annulé, vous allez voir ailleurs si les camions sont plus efficaces. La clé du succès du fret ferroviaire, c'est la fiabilité et la régularité. Alors, il y a un contre-exemple, c'est l'année 2023. Racontez-nous. Grève contre la réforme des retraites interminable, ça a eu 2 effets. D'abord, ça a plombé le fret de la SNCF lui-même. Ça fait 2 ans que sa marge opérationnelle était redevenue positive, que l'entreprise allait mieux. Les efforts ont été détruits en quelques mois et l'année a été horrible, 72 millions de pertes. Et puis, au-delà du fret de la SNCF lui-même, tous les opérateurs ont vu leur activité chuter. Tout le secteur a souffert. La part du rail dans le transport de marchandises qui commençait à se redresser a subi un gros coup. Elle est repassée sous les 10%. Et là, c'est à nous tous que ça nuit. Ça veut dire plus de camions sur les routes, ça veut dire plus de pollution, ça veut dire des émissions de CO2 qui sont 9,5 fois supérieures. Merci. Morale de cette histoire. Une grève pour défendre le fret de la SNCF et le fret ferroviaire, c'est probablement l'idée la plus irresponsable qu'un syndicat puisse avoir. Le message, c'est mettez vos marchandises sur un train. Nous allons tout faire pour qu'elles restent en rade. Voilà l'histoire de la grève pour défendre le fret qui avait été mis par terre par la grève. La boucle est bouclée d'une certaine manière. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe 1, 8h52.